Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Canal Doré TV, une chaîne idéale pour vous détendre en famille. Du théâtre et des gags, elle nous propose un programme complet. Moi aussi, j'ai mis la ménopause. Pour le bino, tu bien. Il y a un gars qui a téléphone, des vlogs pour vous détendre, relaxer et apprendre. Ici, tout est doré de bonheur. Découvrez le monde doré en vous abonnant et cliquez sur la cloche de notification pour plus d'actualités ainsi que beaucoup de monde doré. Vous savez, s'il y a une chose qui incarne aujourd'hui un véritable panafricanisme, qui n'est pas un panafricanisme de la marmaille, c'est-à-dire on utilise la haine contre l'Occident dans un but électoral ou dans un but de manipulation des populations en masse, mais qui est quelqu'un d'authentique. Le ministre d'État qui regarde à ce que des petits voyous, des drogués notoires, des enfants maudits, des traîtres, des Judas, qui n'ont pas conscience que leur pays aujourd'hui est la risée au niveau du monde. Parce que tout le monde se moque du Congo, parce qu'ils sont en train de voler le Congo. Des puissances internationales maintiennent des rébellions dans certaines zones stratégiques. Je crois au nord du Kivu, au niveau de Goma. Et nous avons des illettrés notoires, des enfants sorciers maudits, qui se lèvent, qui prennent des machettes et qui disent, nous on va tuer et nous sommes les enfants de Dieu, nous devons tuer des gens. Celui qui tue par l'épée périt par l'épée. Le seul ministre de la justice courageux qui décide de sanctionner avec la peine de mort ces voyous et délinquants sorciers perturbateurs de l'État et de l'avancement de l'émergence du Congo. Le seul ministre d'État, ministre de la Justice, qui lorsque le président Emmanuel Macron se permet de manquer de respect au continent africain, se déplace lui-même. Il peut faire un courrier, mais se déplace lui-même jusqu'à venir se présenter devant l'ambassade, informer aux Congolais que nous, peuple d'Afrique, nous n'allons pas permettre ni accepter qu'un homme qui peut être un levier de libération totale de l'Afrique du poids de la colonisation qui pèse encore sur nous, même au niveau de nos monnaies, même au niveau de notre éducation, notre histoire est tronquée. Il faut aujourd'hui des hommes courageux qui seront capables de dire noir ce qui est noir, blanc ce qui est blanc, sans peur. Lumumba réincarné, je n'ai jamais voulu tacher mon âme du sang des assassins, du sang des pilleurs, de ceux qui détruisent l'Afrique, de ceux qui tuent les révolutionnaires africains. Nous ne sommes pas obligés, monsieur le diplomate, oui. Nous ne sommes pas venus vous supplier pour déposer notre mémorandum. J'espère bien. Nous sommes venus non pas pour chercher l'abri ici parce que nous sommes chez nous. Bien sûr. Nous n'avons pas du tout peur de Français. Nous sommes fatigués de votre complicité. Nous sommes fatigués de votre soutien à un régime génocidaire. Le Français n'ont eu de cesse à soutenir un pays accidentellement francophone. Des personnes qui pourront nous monter des dossiers afin que nous puissions poursuivre tous les pays africains, plutôt européens, qui ont été impliqués dans la traite négrière. S'il y a eu esclavage, c'est-à-dire il y a eu crime contre l'humanité. S'il y a crime contre l'humanité, le royaume d'Angleterre doit venir s'expliquer sur le pas de responsabilité. La France doit s'expliquer sur sa part de responsabilité et qu'il y ait au moins, je peux le dire, réparation par rapport aux dommages et intérêts. Mais jusqu'à ce jour, aucun chef d'État africain n'a été capable de prendre le devant des choses. L'Afrique est en train de connaître une métamorphose totale. Quand nous regardons ce qui se passe dans l'AES, quand nous regardons ce qui se passe au Congo, quand nous regardons ce qui se passe dans plusieurs pays, nous nous disons, il y a une révolution, il y a un sentiment d'injustice, il y a un sentiment, je pourrais le dire, d'émergence que tout Africain est en train d'avoir. Un sentiment, je pourrais le dire, d'autodétermination.
Et des hommes tels que le ministre de la Justice congolaise incarnent cette lutte. Monsieur le ministre de la Justice, mon plus grand rêve serait simplement de vous serrer la main. Cet homme n'a pas plus de 40 ans. Mais cet homme a une détermination sans faille de voir non pas seulement son pays, mais de voir l'Afrique être respectée au plus haut niveau. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aimerais humblement et tout simplement que toute l'Afrique entière, voyant le travail courageux que cet homme est en train d'abattre, que nous puissions le soutenir dans nos prières, peu importe votre tendance religieuse. Il y a certains qui croient aux ancêtres, priez pour lui. Certains croient en Allah, priez pour lui. Certains croient en Jésus, priez pour lui. Mais la révolution que cet homme est en train de mettre en marche est une incarnation totale de Patrice Lumumba et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de Thomas Sankara. Excellence, monsieur le ministre d'État, que Dieu, créateur du ciel et de la terre, puisse vous accompagner avec l'esprit de tous nos ancêtres qui ont été humiliés, tués et exécutés pendant la traite négrière et pendant la colonisation. Que Dieu vous bénisse pour votre courage et votre détermination. Peuple du Congo, si vous ne savez pas attraper cet homme, vous le regretterez comme vous avez regretté Patrice Lumumba. Vive la RDC. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Shalom, shalom, j'espère que tu vas bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et que la paix du Seigneur soit avec toi. Alors, s'il te plaît, aujourd'hui, passe-moi un peu de ton temps, partage, like et surtout, fais en sorte que ce message aille le plus loin possible et à plus de gens possible et plus précisément par ce pays que tu verras affiché là. Alors, ça c'est le Congo Kinshasa, la RDC, plus communément République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce qui va se faire dans ce pays? Alors, le Seigneur va faire une chose extraordinaire dans ce pays. Mais premièrement, il doit commencer par enlever la mauvaise sémence. Par enlever la mauvaise sémence, de telle sorte que tout ce qui était en train de souiller cette terre saine. Parce que ce pays-là est destiné à Dieu. Ok, ok, le pays, le Congo RDC est destiné au Seigneur. Et il y a tellement de lampes dedans. Il y a tellement de lampes qui luisent, qui brillent. Cette terre, elle respire Dieu. Mais il a ce pays a des mauvais dirigeants. Il y a des mauvaises personnes qui l'exploitent. Et le Seigneur, quand je parle d'exploiter plusieurs mots, bien sûr 75% spirituellement. Et le Seigneur, ce qu'il va faire, c'est que de telle sorte qu'il va enlever la mauvaise graine. Okay? Tout ce qui souille le pays. De telle sorte que les dirigeants, les mauvaises âmes de Dieu, les artistes, je ne sais pas moi quoi encore va toucher quoi, les sportifs. En fait, tout ce qui est mauvaise graine, qui n'est pas du Seigneur, le Seigneur maintenant commence à les exposer. Le Seigneur a béni si on a mis sur la batte. Ok, alors ne t'étonne pas que le nom de ton pasteur sorte, le nom de ton chanteur préféré, le nom du dirigeant qui est en train de donner des cadeaux pour ton pays. En fait, on va parler comme ça avec beaucoup de sagesse. C'est le temps où le Seigneur, je ne dirais pas châtier, parce que c'est trop fort. C'est le temps où le Seigneur veut juste enlever la mauvaise sémence. Vous voyez, il y a un temps où la bonne sémence et la mauvaise sémence, livrer le blé, ça pousse en même temps. Mais quand c'est le temps de la moisson, on enlève, on prend que ce qui est bien, on prend que le blé. La mauvaise semence, elle est brûlée, elle est exposée. Ça peut s'entasser de telle sorte que ça entraîne la bonne semence à gagner dans les autres. C'est-à-dire que ça, vous voyez un peu, ça serre et ça fait pousser ensemble, en telle sorte que tu ne distingues même pas le blé ni de la mauvaise semence de l'ivraie et tout. Mais toujours quand c'est le temps de la moisson. Okay? Au temps de la moisson, on arrive toujours à faire la différence. Et c'est ce qui va se passer dans ce pays. C'est le temps de la différence parce que le Seigneur veut un réveil. Le Seigneur veut un réveil. Le Seigneur parle du réveil. Il parle du feu. C'est le temps que la mauvaise semence aille au feu. C'est le temps que la mauvaise semence soit brûlée. C'est le temps que la mauvaise semence soit rejetée. Voyez un peu ce qui se passe. Quand tu enlèves le blé, la mauvaise semence, le livret qui reste là, tu le vois, n'est-ce pas? Tu le vois, donc c'était toi qui étais en train d'empêcher que les autres puissent pousser. C'était toi l'épine, c'était toi la mauvaise semence. Et du coup, quand c'est exposé là, le Seigneur également, vous voyez, c'est ce que le Seigneur va faire. Il expose ce qui était par terre, ce qui ne veut pas être distingué dans le vrai du faux là. Il est en train de faire ressortir cela pour que ce pays arrive en fait à respirer. Et regardez un peu
ce que les soi-disant personnes qui sont censées diriger, ou bien encore les soi-disant personnes qui sont censées vous faire du bien sont en train de faire. Ils veulent souiller le pays. Ok, ils veulent souiller le pays de telle sorte que même la bonne semence soit touchée. Et quand la semence, elle se fait, quand la moisson plutôt, elle se fait, ben vous n'arrivez pas à distinguer. On souille le pays de telle sorte que vous renversez le sang des innocents. Et même si ces personnes-là ne sont pas innocentes, le Seigneur ne permet pas qu'on tue des gens juste comme ça. La guerre, c'est autre chose, vous voyez un peu. Mais quand vous devez prier, quand c'est le moment de prier pour les âmes qui ne connaissent pas le Seigneur, quand c'est le moment de prier, oui, je sais, cette petite catégorie-là a fait des choses du mal. Mais le Seigneur n'aime pas qu'une vie se perde. Ok, ce que le Seigneur Jésus veut, c'est sauver les âmes, pas en perdre. Et du coup, c'est le système-là qui arrange tout le monde parce que ces enfants-là, on n'en peut plus. Mais à cause de ce système-là, le pays est souillé. Le pays est souillé. Et bientôt, cela aussi se fera au Congo-Brazzaville. Ok, bientôt aussi cela va se faire de l'autre côté. Mais pour l'instant, le message est pour le Congo-Kinshasa. S'il vous plaît, intercédons pour ce pays. Parce que ce qui s'apprête à faire, ce n'est encore rien. Déjà, il y a un système également, la fermeture des églises. Les églises, parce que les faux hommes de Dieu, plus le Seigneur les expose, ben les dirigeants, ils se disent, ben voilà, on arrête là. D'ailleurs, de toute façon, ils cherchaient des moyens, n'est-ce pas, des occasions pour arrêter l'église. Là, c'est bon, on ferme les portes. Et j'ai déjà dit dans ma précédente vidéo que bien sûr la fermeture des églises va créer un réveil, mais il y aura également la mort spirituelle de beaucoup de gens. Alors intercédons pour le Congo-Kinshasa, intercédons pour la RDC parce que nos frères et sœurs ont besoin de prier, ils ont besoin d'être soutenus et surtout que nous devons prier également pour cette terre sainte, pour ce pays, afin que le Seigneur puisse faire sa volonté et non que la volonté d'un homme soit faite. Qu'on soit béni. Bienvenue à l'île de Boa Bora, la cité de la diaspora. Awa ezali kambo ya mabele, ya vision pe ya objectif. La cité de la diaspora, l'île de Boa Bora est située à Mwanda, dans le Congo central. La société Trageco, en collaboration avec Mama Anima Samba, bazo proposer biso ba terrain en face et aux alentours ya océan Atlantique na Mwanda. Bazo teka ba terrain à partir ya $2000 avec le document en main. Eh oui, la société Trageco ne se limite pas là. Elle nous propose un programme de construction. C'est-à-dire que tu payes ton argent, tu achètes ta parcelle, tu leur proposes de construire pour toi. Ils construisent et ils te remettent la clé à main avec tous les matériaux durables. Alors pour plus d'informations, contactez les plus 33 61 43 85 80 et les plus 27 61 093 15 74. Ensemble, baptisons un Congo nouveau pour une meilleure avenir pour notre société. Un jour, le Congo brillera. Un jour, le Congo reflétera tout ce que les gens disent sur elle. Les prophéties n'ont pas commencé aujourd'hui. Les prophéties ont commencé il y a bien très longtemps. Mais pourquoi on ne voit pas les réalisations? On ne voit que des morts, des colonnas, des vols, des détournements, de la balkanisation, de l'échec. Pourquoi même quand on se bat très fort, on ne s'en sort pas? Pourtant, les prophéties continuent encore et encore. À un moment donné, on va se poser des questions. Dieu, mais qu'est-ce que tu veux de nous? Tu annonces de belles choses, de très belles choses. Pourtant, ça ne se réalise pas. Est-ce qu'il faut se battre comme les enfants d'Israël dans la terre égyptienne pour qu'on puisse retrouver notre Canaan? Beaucoup de questions qui traversent en tout cas l'esprit. Vous avez suivi le général Makosso. Vous venez aussi de suivre cette dame-là. Vous savez, la patrie, c'est notre sang.
bien qu'on est en dehors de la RDC, on vit dans le pays des autres personnes, mais nous avons de la famille au pays. Et à un certain moment, on s'arrête, on s'est dit, et surtout quand on subit certaines injustices dans notre pays, on s'est dit, ah, mon pays, c'est mon pays. Personne ne me dira que là où elle est, si elle n'est pas dans son pays, elle ne ressent pas, ne fût-ce qu'un jour, un sentiment d'être dans son propre pays. Moi, je le ressens. Des fois, même quand je ris, quand je suis bien, même à un moment donné, je reviens vers moi-même, je me dis, le Congo, c'est le Congo. Il y a aussi certaines choses qui nous arrivent aussi. Le Congo, c'est le Congo. Un jour, le Congo sera sauvé. Un jour, les mamans de l'Est et là, leur sang ne va pas partir comme ça. Un jour, on va s'élever. Les pays où Papa Alain Moloto est parti avec ça dans son cœur. Avec ça, parmi les dernières prédications d'Éden, il parlait toujours du pays. Il est mort avec le souci de son pays dans son cœur. Et je sais que Dieu, il va se souvenir de nous d'une manière ou d'une autre. Le Congo sera sauvé. Abonnez-vous sur Nella NG officiel. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Tu veux travailler avec moi avec un contrat de promotion et de publicité? N'hésite pas à me contacter. On verra dans quelle mesure on pourra t'aider. Et surtout, si tu as un problème avec ta chaîne YouTube, contactez-moi. Que Dieu vous bénisse. Bye. Bienvenue à l'île de Boa Bora, la cité de la diaspora. Awa ezali kambo ya mabele, ya vision pe ya objectif. La cité de la diaspora, l'île de Boa Bora est située à Mwanda, dans le Congo central. La société Trageco, en collaboration avec Mama Anima Samba, bazo proposer biso ba terrain en face et aux alentours ya océan Atlantique na Mwanda. Bazo teka ba terrain à partir ya $2,000 avec le document en main. Eh oui, la société Trageco ne se limite pas là. Elle nous propose un programme de construction. C'est-à-dire que tu payes ton argent, tu achètes ta parcelle, tu leur proposes de construire pour toi. Ils construisent et ils te remettent la clé à main avec tous les matériaux durables. Alors pour plus d'informations, contactez les plus 33 61 43 85 80 et les plus 27 61 093 15 74. Ensemble, baptisons un Congo nouveau pour une meilleure avenir pour notre société. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.